Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Galaxy S3 Mini qui est juste ici. Et là, on le voit sur la boîte en version blanche et moi je l'ai en version bleu-grise. Donc un petit peu comme pour le S3 original. Où, là, la caméra, on a l'impression qu'il est vraiment plus gris, mais en réalité, il est légèrement plus bleuté que ça. Pour rappeler un peu le contexte, en fait, le S3 Mini, c'est un terminal qui a été annoncé après pas mal de fuites. Et quand on a vu les premières spécifications, les photos, etc., on s'est dit, bah, il a de S3 Mini que le nom. Puisque quand on regarde sur le papier, en fait, il a quasiment les mêmes spécifications qu'un Galaxy S Advance qui avait déjà été testé, qu'on a déjà testé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après, en l'ayant reçu et en le manipulant, je me suis rendu compte que c'était pas exactement ça, que c'était même plus que ça. Et si on peut dire d'une certaine façon que le S Advance c'est une sorte de S2 mini, bah, j'ai quand même l'impression que le Galaxy S3 mini est vraiment un S3 mini. Alors vous verrez, on va en parler, il y a deux aspects. Et on va d'abord passer par les spécifications de la bête. Donc le S3 mini, c'est un terminal avec un écran 4 pouces, donc de bien plus petite taille par rapport à un vrai entre guillemets S3. Et je vais le mettre à côté, hop, voilà, en version blanche. Donc on voit bien la différence de taille, on va pas trop le comparer parce que ça n'a pas vraiment de sens. Il a un écran Super AMOLED, ça fait 480 par 800 pixels, donc pour l'instant au niveau des specs c'est la même chose que le S Advance. On a 8 et 16 Go de mémoire interne, donc en fonction des versions, là je crois que c'est la 8 que j'ai. Dans tous les cas vous pouvez monter avec plus 32 Go via microSD, il y a 1 Go de RAM, ce qui est supérieur à ce qu'il y a sur le S Advance. C'est quasiment la seule modification au niveau des specs. Bon, il y a d'autres subtilités également. 5 mégapixels au niveau de l'appareil photo, vidéo on peut filmer en 720p à 30 fps. Il a aussi une caméra frontale VGA qui est sur la gauche, qu'on voit ici. Il tourne, et ça c'est sa spécificité en fait, il tourne sous Android 4.1 Jelly Bean avec une surcouche qui ressemble beaucoup à celle qu'on a justement sur le S3. Et c'est ça, enfin on va en parler après, mais c'est ça la grosse particularité aussi de ce terminal, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, eh ben, il tourne bien avec une interface qui ressemble beaucoup à ce qu'on a sur le S3 ou pourquoi pas sur le Note 2. Et pour finir, il est propulsé par un processeur dual-core 1 GHz, même chose que sur le S Advance. Pareil au niveau du GPU et au niveau de la batterie, on a 1500 mAh. Pour info, au niveau autonomie, j'ai pas encore pu réaliser mes tests. Donc j'ai une petite idée, grosso modo vous arrivez à une grosse journée en autonomie classique, mais pour aller un peu plus loin, vous regarderez le graphe que je vais publier sur le test écrit. Donc je vais pas prendre en compte réellement l'autonomie pour juger là pour ce test, mais là ici on va surtout parler design et interface, etc. Et performance bien sûr. Alors dans la boîte très rapidement vous aviez quelques petites notices, des écouteurs intra-auriculaires avec les petits embouts qui vont bien, ils sont juste ici, un chargeur, micro USB et le câble USB micro USB bien entendu. On va commencer par le design, et alors comme vous pouvez le constater, c'est un appareil qui est très compact, 4 pouces, il tient vraiment bien dans la main, et il a vraiment l'air d'un S3, c'est-à-dire que je vais ressortir à nouveau le Galaxy S3, on a un design qui est dans la même logique, et moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est au niveau de l'écran, c'est son côté très lisse. Le doigt glisse bien dessus et on a également des bords qui sont très peu gênants. En fait le doigt va pas taper dessus et c'est légèrement bombé sur les côtés, un peu comme sur le S3, peut-être un peu moins que sur le S3 et pareil que sur le Note 2. Et ça fait partie des points qu'on aime beaucoup, moi en tout cas que j'aime bien avec le S3, même si c'est un design qui fait peut-être un peu cheap pour certaines personnes. Là-dessus le S3 mini reprend les mêmes éléments qui font un peu haut de gamme du coup, puisque ça fait penser au S3. En haut, on a la caméra frontale dont je vous parlais tout à l'heure, donc VGA avec quelques capteurs. Donc là, on voit au niveau de l'écran ici, si vous regardez bien sur les côtés, vous voyez le léger relief qu'on voit. Ça, c'est l'élément, ça nous montre en gros qu'il y a un léger côté bombé en fait. Là, ici, on a quelques touches classiques Android chez Samsung, donc avec un bouton physique, retour menu, et le bouton physique qui ressort légèrement, un petit peu comme sur le Note 2 en fait. Donc c'est plutôt agréable. Voilà. Et donc
par exemple sur le Note 2 qui reprend le design du S3, on voit qu'il est beaucoup plus grand et que du coup il est plus carré. Il y a des angles beaucoup plus... Bah, attendez, j'en ai un comme ça pour illustrer, c'est un peu plus simple. Toc. Voilà, on voit ici que ça fait beaucoup plus carré. Ensuite sur le S3, on a des angles un petit peu plus arrondis. En final sur celui-là, c'est encore plus arrondi puisque on diminue la taille, quoi. Mais on garde des angles bien arrondis de cette façon-là. En dessous, on a un port micro USB, voilà, et le micro. Le bouton on-off verrouillé, déverrouillé. On voit bien ici l'aspect bicolore de l'appareil, avec une sorte de petit côté un petit peu chromé. Enfin, pas chromé, pardon, alu brossé. C'est pas du tout ça, hein. C'est pareil que sur le S3, c'est pas de l'alu brossé, tout est en plastique. C'est juste un effet qui est rajouté sur le terminal. Là, on a le jack 3.5 et le bouton de volume sur la gauche. À l'arrière, l'appareil photo, 5 mégapixels, le haut-parleur, le flash LED. Enfin voilà, là vous reconnaissez à mon avis l'esprit S3. Et si vous regardez bien, je vais utiliser la lampe là du coup. On a un petit effet légèrement aluminium brossé. J'ai pas la version du S3 en bleu là sous la main pour vous la montrer, mais c'était un peu plus marqué sur le S3 et je trouve ça bien mieux sur celui-là parce que c'est pas un effet que je trouvais réussi, et de face en fait on l'a pas du tout. Vous voyez ici, bon là c'est un peu difficile, on manque un peu de lumière, mais on l'a pas du tout à l'avant, donc c'est plutôt pas mal. Alors niveau ergonomie, prise en main, écoutez, comme c'est un appareil 4 pouces, très agréable. En plus de ça, il est arrondi, le bouton est bien placé. Le côté un peu bombé de l'écran est bien lisse. Moi, je trouve que niveau prise en main, il est vraiment très très bon. C'est un appareil très agréable à saisir. Le côté plastique n'est pas tellement gênant. En fait, si vous avez tenu un S3, c'est un peu le même esprit, mais en plus petit. Tout est quand même compact. Il n'y a pas de craquement. Les boutons font peut-être un petit bruit un peu cheap. Voilà, vous entendez un peu. Mais rien de dramatique, quoi. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Et donc on va passer à l'interface. Alors, le S3 Mini, c'est un terminal qui tourne sous Android 4.1 comme je disais, avec au niveau de l'écran de déverrouillage, bon ça vous connaissez, hein, je pense, hein, on a toutes les fonctionnalités en accès rapide. Ce qui est intéressant de noter justement, c'est cet aspect plus évolué niveau fonctionnalité que les précédents terminaux de ce type. Par exemple, un S Advance, il tournait encore sous la 2.3 quand on l'a testé. Et là, on est déjà en 4.1. Donc ça, c'est vraiment sympa d'avoir sur un terminal, et j'allais dire à ce prix-là, et je n'avais pas parlé de prix, donc je finis ma phrase et on va parler prix un peu, d'avoir sur un terminal de cette gamme-là du 4.1 avec une surcouche très complète. C'est plutôt agréable. Alors rapidement, oui, sur le prix. Le S3 Mini, c'est un terminal qui est proposé environ en moyenne à 330 € nu. Et avec forfait, par exemple chez Orange, Bouygues Télécom, entre 0 et 10-20 €. Avec parfois, en ce moment, il y a des ODR qui permettent d'avoir quasiment gratuitement. Après, bien sûr, le forfait qui suit est assez conséquent. À titre de référence, le S Advance est un peu moins cher, 270 € nu et 1 € avec forfait. Mais au final, ces deux terminaux qui sont proposés à 1 € avec forfait, après à voir ensuite au niveau des forfaits comment ça se joue, mais c'est deux terminaux complètement concurrents, et d'emblée, moi je trouve que le S3 Mini est bien plus intéressant, ne serait-ce qu'au niveau du design, et puis bien sûr de l'interface, et donc ça on va regarder tout de suite. Donc on a vu le numéro de la version, ici vous avez le tiroir des notifications qui fait vraiment penser au S3, et vous allez voir, il y a pas mal d'éléments qui donnent vraiment l'impression qu'ils n'ont pas tellement cherché à modifier par rapport à la taille de l'écran, les éléments à l'écran. On va avoir des textes qui sont tout petits, comme s'ils avaient pris un S3 et qu'ils l'avaient miniaturisé au niveau de l'interface. Alors, c'est pas exactement ça, bien sûr, et il y a beaucoup de choses qui manquent, mais on va regarder tout ça. Donc, tiroir des notifications avec les options ici, les accès rapides, la luminosité. Alors, voilà, vous voyez, vous avez aussi ce système, vu que c'est Jelly Bean. Au niveau du multitâche, on a ce système-là, et ici, la possibilité d'effacer tous les processus, voilà, là je viens de le faire, d'accéder au gestionnaire un peu plus complet, voilà, ou à Google Now, puisque l'appareil tourne sous Jelly Bean, on a accès à Google Now, donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau de l'écran d'accueil, on retrouve ce système-là, avec la possibilité de pincer pour afficher toutes les pages.
Hop, on reste appuyé, on peut définir le fond d'écran, accéder aux widgets et aux applications. Bien sûr, tout est intégré dans le tiroir, dans le menu principal. Donc là, on a tous les widgets. Hop. Si je veux, là, je vais pas pouvoir en déposer un. Là, ça va être trop petit. Voilà. Et donc, on peut redimensionner les widgets. Bien sûr, comme l'écran est assez petit, on n'a pas énormément de place, mais finalement, si je devais comparer, là par exemple, ce genre de positionnement pour un widget, c'est assez classique. Là par exemple, sous les yeux, j'ai, imaginons, ça rentre même pas dans l'écran, j'ai un Note 2 avec un widget très similaire. Vous voyez, vous avez la même disposition, quoi. C'est à peu près la même chose. Vous avez toujours une colonne ici où vous pouvez mettre d'autres icônes, mais au final ça revient à peu près au même. On a des widgets typiques Samsung, donc là comme celui-là qu'on retrouvait également sur le S3 ou le Note 2, qui est plutôt sympathique. On a ce widget là, voilà, après on va retourner vite fait. Là-dedans on peut créer un dossier. Dans le menu principal, on a ce système là avec la possibilité de modifier le menu principal de cette façon. Donc on peut modifier, on peut bouger les icônes, et on peut également créer des dossiers, ce genre de choses. On peut modifier le type d'affichage. Voilà, tout ça c'est du classique, en tout cas pour cette version de la surcouche, dans cette version de TouchWiz. Bon, c'est à peu près tout pour l'écran principal. Ça marche assez bien. On va rapidement aller regarder dans les paramètres ici parce que c'est assez sympa ce qu'on peut y trouver. Donc vous avez bien sûr la gestion de l'utilisation des données depuis ICS. On a le mode d'écran d'accueil. Alors ça c'est quelque chose qu'on trouve sur le Note 2, pas forcément sur le S3 à sa sortie. Quand le S3 est passé, s'il est en train de passer, je suis pas trop sûr, sous la 4.1, parce que moi je l'ai pas encore sous la 4.1, on a ce système là, mode basique et mode facile. Hop. Voilà. Et là avec des widgets beaucoup plus gros qui sont censés nous faciliter la vie pour essayer de comprendre le système de widgets. C'est à vous de voir ensuite ce que vous voulez en faire. Voilà. Le mode de blocage, ça on l'avait vu sur le test du Note 2, qui permet de se mettre dans un mode un peu silencieux. Au niveau de la gestion du son, on a tout ça, on a également toute la gestion des vibrations, etc. Enfin, ça va assez loin. Pour l'affichage, on a ça, on a la veille intelligente qui permet de détecter si vous regardez l'écran et de se mettre en veille ou non. Hop. D'ailleurs, il y a un dernier truc que je voulais voir. Fond d'écran. Non, ça c'est juste le fond d'écran, luminosité. Ouais, je regardais juste s'il y avait les modes d'écran. J'ai l'impression qu'en fait ils y sont pas là-dessus malgré la présence du Super AMOLED. Donc ça je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas plus mal à la limite. Niveau stockage, juste pour jeter un œil au stockage max, ouais, voilà, on se retrouve avec 4-5. Normalement on est censé être à 8 quoi. Donc bon, il y a pas mal d'espace qui est occupé par d'autres choses. Mode d'économie d'énergie. Écran de verrouillage, voilà, on a les options de l'écran de verrouillage et sécurité, c'est à peu près tout. Après vous avez au compte que vous pouvez synchroniser les mouvements, ça c'est quelque chose qu'on trouvait aussi sur le S3 et voilà. Au niveau des appels, vous commencez à composer un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent, vous pouvez ouvrir le menu ici pour accéder aux différentes personnes. Vous avez le journal, les favoris et un accès au contact qui ouvre l'application contact. Vous pouvez appeler la personne ou lui envoyer un message rapidement en utilisant ces gestes là, que je pense que vous connaissez bien si vous connaissez TouchWiz. Vous avez les fiches des personnes ici, et c'est un peu comme sur le S3 et Note 2, du coup vous avez un peu moins d'intégration sociale que sur la précédente version de la surcouche, ce qui est un peu surprenant, mais c'est intégré en fait différemment. Vous installez les applications et vous avez bien sûr vos notifications, etc. Donc au final vous perdez pas réellement sur le point de vue social. Ok. Donc là, si vous aviez des messages actuellement, moi je vais vous montrer ça, toc. C'est pas grave.
Voilà, vous avez des discussions qui s'affichent de cette façon-là. Après, c'est par un système de bulles. Et ensuite, vous avez le clavier qui s'affiche. Alors, sur un écran 4 pouces, ce clavier-là, je trouve qu'il est limite... il est à la limite. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sans trop de problèmes. Alors, attendez. On va essayer. Mais je trouve, ouais, moi, je trouve quand même qu'il est vraiment petit. Attendez, on va aller voir dans les paramètres. Parce que vous voyez, texte intuitif, il est en marche. Donc, normalement... il est censé modifier ce que j'écris quand j'écris n'importe quoi. Voilà, par exemple, ça, c'est pas un vrai mot. Bon. Hop. Voilà. Texte intuitif, langue. Vous pouvez changer tout ça. Et vous avez la saisie en continu. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve depuis Jelly Bean sur les terminaux Samsung. Donc, ça permet de tracer des lignes comme ça. Ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien. En paysage, bah, vous avez bien sûr un peu plus de place. Après, le problème, c'est que ça devient un peu limité sur le dessus. Ça reste possible. Moi, ce que je vous conseille au niveau CITEX, c'est d'essayer déjà le clavier par défaut. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de place, il y a des claviers normalement. Alors, attendez, voilà. Il y a déjà cette option-là que vous pouvez activer. Si vraiment vous trouvez que vous n'avez pas assez de place, vous mettez en 3x4. Je trouve pas que ce soit terrible comme type de saisie de texte, mais pourquoi pas. Et sinon, après, vous pouvez basculer sur d'autres claviers qui sont peut-être plus optimisés, ou d'autres claviers qui utilisent ce côté swipe qui existe. Donc, il y a swipe, il y a aussi SwiftKey Flow, et puis il y a aussi celui-là, bien sûr, hein, qui fonctionne très très bien. Donc, pour ça, c'était pour cette partie-là, message. On va faire le tour dans les applications ici. Au niveau, voilà, la calculatrice. Du coup, on va aller dans l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, comme je vous disais, on prend des photos en 5 mégapixels. Vous pouvez modifier l'interface ici. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans TouchWiz depuis déjà les versions qui datent depuis le S2, il me semble, depuis la sortie du S2. Donc on peut éditer l'interface et mettre les options qu'on souhaite voir rapidement sur le côté. Ensuite, vous avez différents modes, par exemple cliché unique, rafale, panorama, partage de photos d'amis. Ça fait partie des éléments qu'on trouve depuis l'arrivée du S3 en fait sur le marché. Donc par exemple, partage de photos d'amis, ça permet de prendre des photos de quelqu'un. L'appareil peut taguer automatiquement après un certain temps certaines personnes, les personnes qui reconnaît, et ensuite après envoyer rapidement la photo à la personne, ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est bien fait. On a quelques effets ici, rien d'exceptionnel. On a le flash, la possibilité de se filmer ou de se photographier. On va refaire un tour ici pour voir un petit peu mode de scène, dont un mode nuit qui peut être bien utile. On mettra des échantillons dans le test complet, la valeur d'exposition, mode de focus avec bien sûr le mode macro, la résolution, balance des blancs, ISO, etc. etc. Voilà, on a pas mal d'options quand même. Pour prendre une photo, vous restez appuyé comme ça, pour lâcher, ça va prendre la photo. Et vous pouvez également appuyer sur l'écran de cette façon là, ensuite prendre votre photo. Il est plutôt rapide à la prise de photo, donc ça c'est pas mal. Il y a un autre truc à savoir, c'est quand vous êtes sur l'écran de déverrouillage, vous pouvez accéder rapidement à l'appareil photo de cette façon là. Et si je me trompe pas, alors ça dépend si je l'ai activé ou non, mais il y a une option qui permet de lancer rapidement l'appareil photo en faisant comme ça, mais je l'ai peut-être pas activé. Après c'est pas forcément grave. Je regarde juste si elle y est parce que c'est pas sûr. Accès rapide, maintenez votre doigt sur le... Voilà, c'est celui-là. Ok. C'est juste pour vous montrer un petit peu le... Donc, par exemple, vous le tenez comme ça, vous mettez votre doigt, vous tournez l'écran, et voilà, ça va lancer l'appareil photo. Ok. Donc ça c'est pour la partie photo. Ensuite, en vidéo, on a une interface très similaire avec quelques options en accès ici. On filme en 720p, donc ça c'est plutôt sympa.
mode d'enregistrement, effet, enfin on a pas mal de choses. Par contre, il y a un truc à savoir, c'est que vous n'avez pas d'autofocus pendant que vous filmez. C'est un petit peu décevant, c'est un petit peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Pendant que vous filmez, vous faites comme ça. Vous pouvez prendre une photo, si vous avez envie. Voilà. Et vous voyez là, par exemple, j'essaye de faire le focus ici, ça va pas fonctionner. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. J'ai regardé dans les paramètres, il n'y a pas d'option pour l'activer. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous n'aurez pas, hélas. Vous avez également quelques effets ici. Mode d'enregistrement, standard, limite SMS, etc. Voilà, donc là c'est à peu près tout. Et puis ici, bien sûr, vous aurez droit à des échantillons qui seront publiés sur YouTube et sur le test écrit sur Test Mobile. On va faire un petit tour sur le web. Donc vous avez ce navigateur-là, navigateur de base, dans Jelly Bean, ensuite modifié par Samsung avec voilà, cette interface-là, avec l'interface TouchWiz. Quoi, aller faire un petit tour. Si j'y arrive, voilà, Test Mobile. Puis à côté, on ira aussi voir sous Chrome comment ça fonctionne, puisque bien sûr, vous pouvez installer Chrome sur le terminal. Vous avez des systèmes d'onglets ici, vous pouvez accéder à un onglet privé avec cette icône-là. Et ici, vous pouvez ouvrir un autre onglet. Donc, par exemple, hop. Voilà, ça marche de cette façon-là. Alors, la première chose qu'on constate, moi je vais attendre juste 2 secondes qu'il est fini. Je vais fermer ça pour être bien tranquille. Voilà, la première chose qu'on constate, c'est que c'est quand même assez fluide. C'est pas aussi fluide que sur un S3, mais il faut pas attendre la même performance sur un terminal quad-core avec un terminal dual-core en GHz, hein, ça c'est sûr. Maintenant, je trouve que ça marche vraiment bien. Vous voyez, ça réagit assez bien. Ça montre qu'encore une fois, on ne tient pas qu'aux spécifications. Toute la partie logicielle est très importante. Et ici, sur le S3 Mini, on voit que quand même Samsung a fait une optimisation au niveau du logiciel qui fait que c'est très très fluide, il n'y a aucun souci. Puis il n'y a pas que Samsung, hein, il y a aussi la 4.1 qui apporte tout l'aspect très très fluide qu'on trouve dans Jelly Bean depuis sa sortie. Et ça, c'est très agréable. Hop, je fais quelques réglages avec la caméra pour que les couleurs soient justes. Ok, on va aller dans un article. Je suis connecté en Wi-Fi, j'ai pas mis de carte SIM hein, comme d'habitude, parce que parfois ça fait des interférences avec la caméra. J'attends que ça ait fini de charger. On peut quand même commencer à défiler. C'est fluide, mais c'est vrai qu'il manque des éléments là. Les éléments s'affichent pas vraiment. Hop. Bah voilà, c'est ça que je trouve bien. C'est que sur un terminal de cette gamme-là, on a une excellente expérience sur une page qui est très très lourde. C'est le test du Note 2. Il y a quand même beaucoup de contenu dans ce test. Double tap, voilà, j'ai le texte, ça zoome de cette façon-là. Je vais juste aller voir dans les paramètres s'il n'y a pas l'option qui permet d'adapter les pages, tout simplement. Bon, voilà, ça donne ça. Et là, vous pouvez lire votre article tranquillement. C'est pas mal. Voilà, vous pouvez dézoomer de cette façon-là. On va aller sur un site un petit peu plus lourd et après on ira voir sous Chrome ce que ça donne. Donc là, on est sur The Verge, qui est un site un peu plus lourd. Le site a bien tout chargé. Enfin, le terminal a tout chargé. Voilà, bon. C'est assez fluide. Alors bien sûr, il y a des moments où on va zoomer, dézoomer et on va attendre un petit peu que les éléments se traitent et s'affichent correctement. Voilà, ça a pris quelques petites secondes. Quand on dézoome rapidement, on va avoir un petit effet mosaïque, vous voyez. Mais du coup, c'est quand même très fluide. C'est quand même très fluide et c'est vrai que c'est pas désagréable. C'est pas désagréable d'avoir une expérience comme ça sur un appareil de cette gamme. Voilà, là je suis dans un article. Bon, il n'y a pas trop de contenu, mais donc bon, c'est extrêmement fluide. Hein. Pas de problème. Bon, là il y a le petit menu qui se promène. Voilà, alors attendez. Tac.
sélectionner du texte. Bon voilà, je peux sélectionner du texte. Il galère un peu avec le composant sur la droite, mais bon, sinon ça marche assez bien. Donc ça c'était pour le web avec ce navigateur là. On va juste en profiter pour tout fermer. On va aller regarder juste le site le plus lourd. Oui, merci bien. J'avais pas encore ouvert Chrome. Donc là, du coup, on a droit à la version mobile. Qui marche à peu près, hein. Ça marche bien. On va attendre que le site termine de charger. Alors pour l'instant c'est moins fluide que sur le navigateur de base. Donc ça c'est intéressant, ou pas. Ouais. Bah écoutez, moi je trouve que le défilement est moins bien géré sous Chrome, en tout cas sur cet appareil. Ah, d'accord, ok. Au niveau du zoom, c'est beaucoup plus saccadé. Ouais, il galère beaucoup plus sous Chrome. Alors il y a sûrement une raison, il doit peut-être charger plus de composants que ça. Samsung a dû pas mal optimiser peut-être son navigateur. Bah, c'est assez étrange d'arriver à cette conclusion, mais visiblement sur le S3 mini, mieux vaut utiliser le navigateur proposé par défaut que Chrome. Côté email, c'est assez classique. On a le premier client, là qu'on trouve ici, voilà, qui permet de configurer n'importe quel compte email, d'en avoir plusieurs dans la même interface avec la vue combinée, ce genre de choses. Donc ça c'est pas mal, c'est une belle petite interface qui est plutôt propre, et puis tout est fluide, il n'y a pas de souci là-dessus. Là vous avez la vue par conversation, vue standard. Ce que je cherchais, c'est est-ce qu'on a également la vue, je crois pas qu'on ait la vue en colonne là-dedans, mais bon, c'est pas forcément grave, parce que sur un écran 4 pouces, c'est même plutôt mieux que ça fonctionne comme ça. Donc ça c'est le premier client, et bien sûr il y a le widget qui va avec, et on a l'interface ici 100% Gmail. Donc si vous êtes chez Google pour vos emails et que vous souhaitez une interface complètement optimisée pour cette plateforme, vous avez ça. Donc pourquoi pas. Après c'est une question de choix, hein. Là, vous voyez les interfaces visuellement elles se ressemblent pas, donc ça peut être un des critères de sélection si vous utilisez Google, en tout cas Gmail. Au niveau de la galerie, bah c'est plus ou moins la même que celle qu'on a sur le S3, hein. Donc on a les albums, emplacement, heure, personne, puisque vous pouvez géotaguer, vous pouvez taguer des personnes. Hop, on rentre là-dedans. Voilà. Voilà, il n'y a pas de souci, ça marche assez bien. Bien sûr, c'est pas aussi fluide que sur un S3, mais ça reste très fluide. Il y a quand même un léger délai, un effet élastique qu'on n'a pas forcément sur un S3 ou un Note 2 par exemple. Voilà, mais bon, ça c'est pas franchement surprenant. On va essayer avec des photos un peu plus lourdes. Bon, vous voyez, il y a un petit délai quand on défile, mais c'est pas énorme non plus. C'est largement manipulable, donc ça c'est pas mal quand même. Lecture de DivX en natif sans souci. C'est pas le meilleur lecteur de ce type de fichier, hein. Vous pouvez en télécharger sur le Play Store pour avoir un peu plus d'options. Mais bon, il reste décent et il fonctionne quand même correctement. Voilà, donc vous avez bien sûr toutes les options de partage, etc. Mais ça c'est du classique. Vous avez le Game Hub
Bon, je pense que vous connaissez, on va pas se connecter, mais qui permet d'accéder à certains jeux, une sélection proposée par Samsung entre différentes catégories. On a l'horloge ici, donc avec alarme, horloge, chronomètre, minuteur, enfin toutes ces options-là. Au niveau du lecteur MP3, on retrouve une interface de ce type-là, donc qui est plutôt sympa avec tous ces onglets, et notamment, je sais plus si on peut défiler sur le côté, non, comme ça. Et voilà, et là on a le coin musique, cette petite fonctionnalité qui permet de créer des playlists en fonction de vos différentes émotions, pas émotions, mais ouais, votre état d'esprit, on va dire, enfin en fonction de ce que vous voulez, passionnant, joyeux, ce genre de truc. C'est pas indispensable. Et ensuite, après, là, vous pouvez accéder à vos appareils connectés, donc via DLNA. Là, les dossiers physiques, les artistes, triés. Donc là, les pochettes, faites pas attention, elles ont toujours des petits soucis, je sais pas trop pourquoi. Et là, tous vos fichiers. Donc si par exemple, je vais jouer un morceau. Donc là, en théorie, on a la pochette, on a cette interface-là avec la possibilité d'avancer et reculer, aléatoire, répétition, là c'est le coin musique qui va s'afficher, et à chaque fois je fais ça, je reviens en arrière. Parce que je trouve pas ça super intuitif, ce coin-là qui sert à rien. Bref, l'égaliseur, donc avec la possibilité de le personnaliser pour aller un peu plus loin, ça marche plutôt bien. La liste de lecture en cours, ici. Et du coup, on va jeter un œil à tout ce qui est qualité du haut-parleur. Bon, en mode paysage, ça donne ça. Et on va écouter un petit peu ce que ça donne au niveau du haut-parleur. Donc là, je suis à fond, le haut-parleur est derrière. Pendant qu'on joue un morceau, on a les contrôles qui s'affichent ici, en accès rapide, bien intégré. Hop. On n'a rien sur cet écran là, c'est vraiment le point un peu négatif là, sur ces terminaux là, les derniers terminaux Samsung sur Android, il y a un de ces trucs là qui est un petit peu, je trouve, gênant. Par contre, vous pouvez y accéder via le tiroir des notifications ici. Et dernier truc, voilà, vous avez le widget de cette façon là. Alors, le haut-parleur en soi, il n'est pas exceptionnel. La qualité, alors ça va dépendre. Niveau volume, c'est pas trop mal. Sur certains morceaux, en mettant le volume à fond, ça devient un peu fouillis. Et ça devient pas très propre, même ça commence à cracher un petit peu trop. Après, au niveau de tout ce qui est percussion, voire basse, bon, basse, on va mettre ça de côté parce qu'on n'entend rien, bien sûr. Niveau percussion, ça s'entend toujours un peu plus, mais ça c'est un truc classique sur les haut-parleurs de mobile. Donc là, ouais, je dirais sur ce S3 mini, c'est pas spécialement convaincant. Par contre, si vous avez besoin de volume, je pense que vous en aurez suffisamment, par exemple pour regarder des films, des séries sur votre mobile, même si c'est un écran 4 pouces, c'est pas très confortable. Ou bien pour l'utiliser en tant que GPS et entendre les instructions, ça devrait aller. Voilà. On a aussi le lecteur vidéo directement. Alors si vous vous rappelez du test du S3, sur le S3, d'ailleurs à la limite si je le mets à côté ça peut être sympa,
vous avez une interface avec la lecture vidéo, et elle ressemble à ça, à une exception près. C'est qu'en fait, les vidéos sont animées. Et ça fait partie, si vous voulez, des petits changements. Alors peut-être, si ça vous intéresse, on fera un comparatif entre les deux, mais en soi, c'est pas des appareils comparables. Ce serait plus pour dire quels sont les changements. Mais en l'occurrence, ici, par exemple, vous avez un appareil moins puissant, donc vous avez le lecteur qui ressemble beaucoup à celui qu'on a sur le S3, mais avec certaines fonctionnalités en moins. Je vais vous montrer ça. Par exemple, hop, on rentre là-dedans. Donc on a, par contre, quand même Pop-up Play, avec la possibilité d'agrandir la vidéo, de la rétrécir en pinch to zoom. Sur un écran de cette taille-là, avoir Pop-up Play, c'est un petit peu abusé. Enfin, c'est pas que c'est abusé, mais c'est vraiment du gadget, quoi. Généralement, enfin, cette fonctionnalité, à la base, elle sert pour si vous avez un écran de grande taille, et là, c'est pas vraiment le cas, mais pourquoi pas, remarque, pour envoyer quand vous êtes en train de rédiger un SMS, par exemple, si vous voulez regarder une vidéo, c'est un petit peu étrange, mais pourquoi pas. Donc vous avez ce lecteur là qui est plutôt sympa avec liste, dossier, différents dossiers ici, appareil à proximité, un petit peu comme pour le lecteur musical. Donc ça c'était pour cet écran là. Ensuite après vous avez Google Maps bien sûr avec tout le système de navigation GPS et ça fonctionne très bien, donc on va pas s'attarder là-dessus. On a un système de gestion des fichiers. On va regarder en mode paysage comment ça se passe. Voilà. Typiquement sur le S3 mini, Samsung a décidé de ne pas afficher les systèmes de colonnes. Je vérifie juste si je me trompe pas. Ouais, non, il n'y a vraiment pas. Et dans les paramètres, on a déjà regardé tout à l'heure. Non, il n'y a vraiment rien relatif aux colonnes. Je trouve pas que ce soit un problème. Hein. Sur du 4 pouces, encore une fois, c'est pas nécessaire. Les paramètres, tout ça, Play Livre, Play Film, tout ça, c'est relatif au Play Store. On va juste regarder sur le Play Store s'il y a une petite particularité liée à Samsung. A priori, non, puisque vous avez Samsung Apps à côté. Voilà. Bon, le Play Store qui fonctionne très bien. S-calendrier. Donc vous voyez, c'est bien S-calendrier, c'est la même version. J'ai l'impression que c'est exactement d'ailleurs la même version que ce qu'on a sur un S3 ou sur. Peut-être pas la même. C'est pas la même qu'on a sur le Note 2 a priori, puisqu'elle est un petit peu plus complète avec l'écran géant. Mais là, voilà, on a cette version du calendrier qui est quand même sympa. Alors, je trouve que le rendu. Alors, vous le voyez super mal à la caméra parce que j'ai dû ajuster les couleurs vu qu'il n'y a pas beaucoup de lumière autour de moi. Donc là, vous le voyez un peu blanc, mais il est un peu plus marron en fait. Et je sais pas, il est pas. Je trouve que le rendu fait très papier, entre guillemets naturel. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve sur certains produits Galaxy depuis la première Galaxy Tab. Et qui, je trouve, s'intègre assez bizarrement dans TouchWiz. Mais en tout cas, l'interface marche bien, quoi. Donc voilà, vous avez S-Voice, qui est une sorte de concurrent de Siri, qui marche correctement dans la mesure du possible. Maintenant, voilà, c'est par exemple... Alors attendez, là je suis en train de dire n'importe quoi, on va attendre qu'il ait fini. Envoyer un message à Lucienne. Envoyer un message à Lucienne. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, quel est ton message? Alors j'aime bien comment il nous tutoie, c'est un peu bizarre. Pas de message, je ne sais pas, bref. Voilà. Non, voilà. Bon, ça permet de faire ce genre de choses et pas uniquement, il y a pas mal d'autres fonctionnalités qui peuvent être liées à ça et vous pouvez réveiller entre guillemets votre appareil en disant salut Galaxy, je crois, ou bonjour Galaxy. Je sais plus ce qu'il a écrit, ouais. On peut envoyer des SMS, naviguer, mémo, mettre un agenda, enfin mettre un rendez-vous, etc., etc., etc. Il y a pas mal de trucs. Je trouve que c'est globalement moins complexe Siri, mais dans tous les cas, je trouve que c'est quand même assez gadget. À part si vous faites beaucoup de voitures et que vous l'avez accroché par exemple à un support dans la voiture et que très régulièrement vous avez besoin de rentrer des rendez-vous, etc., etc. Donc pourquoi pas. Sinon, on a fait le tour là-dessus et je pense que c'est tout. Pour ça, on va jeter un coup d'œil maintenant niveau performance. On va commencer par un petit jeu, Angry Birds Space. Donc là, on est dans Angry Birds Space, bien sûr. C'est un jeu
il est rarement peu fluide, hein, faut bien le reconnaître, et là sur un appareil comme celui-là, ça passe très bien. On va regarder un deuxième niveau s'il veut bien. Vous voyez le défilement se fait bien, on peut zoomer, dézoomer, il n'y a pas de souci. Hein. Donc très bien. Donc ça c'était pour un petit jeu très simple, un casual game comme Angry Birds. Ça passera super bien sans aucun souci. Ok, donc là j'essaye un autre jeu un petit peu plus lourd. Donc c'est Mass Effect Infiltrator. Bah écoutez, ça a l'air complètement fluide. Hein. Je pense que c'est un jeu aussi qui est bien optimisé, hein, qui est bien fait. On va avancer un peu dans le jeu, voir un peu comment ça se passe. Ouais, ça se passe bien. Hein. Bon, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Encore une fois, à chaque fois qu'on parle de ces jeux en 3D, tout dépend de comment le jeu a été développé. Est-ce qu'il est optimisé pour ces titres comme ça? Moi, j'ai vu des jeux en pseudo 3D développés sûrement avec les pieds ou une partie du corps similaire et qui tournent super mal. Peu importe le terminal. Donc sur des jeux comme ça qui sont développés par des gros studios, normalement ça devrait passer sur même des petits, entre guillemets, petits dual-core 1 GHz. C'est pas toujours une certitude, mais en tout cas là ici sur le S3 mini, c'est le cas. Ça veut pas dire que tous les jeux similaires de ce type de gamme, donc plutôt gourmands, passeront, mais en tout cas celui-ci passe, et je pense que d'autres devraient fonctionner sans trop de soucis. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si je devais résumer côté performance, dans l'interface c'est vraiment très très fluide, et je pense que Jelly Bean aide vraiment beaucoup. Sur le web c'est quasiment bon, il y a quelques légères lenteurs, bien sûr, et plus le site devient lourd, plus on sent cet effet élastique, les petits problèmes de lenteur. Étrangement, c'est plus fluide avec Internet, Internet de base, avec le navigateur Internet de base, enfin proposé par Samsung plutôt qu'avec Chrome. Ça va dépendre en fait des terminaux. Bon, c'est pour ça que j'essaye de temps en temps. Et puis en jeu, ça va dépendre des titres. Mais en tout cas, sur du casual game plus certains jeux en 3D, ça devrait tourner encore pas mal aujourd'hui. Et c'est ça qui est sympa. Et je pense que il est temps de conclure sur ce S3 mini. Et comme je vous avais dit au début, j'étais super sceptique à propos de cet appareil. J'avais l'impression que c'était vraiment un coup purement marketing, et il faut bien le reconnaître, le fait de l'appeler S3 mini, le fait d'avoir utilisé le design plus l'interface du S3, qui est sur le S3, c'est beaucoup de marketing. Mais derrière, ce qui se passe, c'est que les performances sont en rendez-vous, et c'est là où ça devient intéressant. Pour avoir testé le S Advance, que j'ai plutôt apprécié, je préfère largement le S3 mini. Oui, il est un peu plus cher, mais je trouve qu'il vaut largement plus le coup pour différentes raisons. Donc, première chose, le design, qui est très agréable en main. Certes, voilà, si vous n'aimez pas le côté plastique brillant qu'on trouvait sur le S3, vous n'aimerez pas le design de cet appareil-là. Moi, je suis pas forcément fan, enfin, j'ai pas d'avis sur la question, mais je trouve quand même que sur un appareil de cette gamme-là, ça passe très très bien. Il est agréable à prendre en main, j'ai pas décelé de problème de finition, l'ergonomie est bonne, et puis ensuite après dans l'interface on a pas mal de fonctionnalités, on a accès à Jelly Bean sur un terminal de ce prix là, et de cette taille d'écran aussi, parce que souvent c'est un peu lié bien sûr, et les performances sont bonnes. J'ai vraiment le sentiment que les performances sont meilleures que sur le S Advance, et je pense que voilà, Jelly Bean encore une fois y est pour beaucoup. Donc c'est un terminal, je pensais pas conclure comme ça à la base quand je l'ai reçu, mais j'en suis plutôt content, et surtout pour le consommateur. Mais clairement, le S3 mini, c'est un appareil très intéressant. Je pense que en moyenne gamme aujourd'hui chez Samsung, c'est de loin le meilleur. Voilà, ça c'est une certitude.
Après, si je devais comparer par rapport aux autres terminaux sur le marché, c'est un peu plus compliqué parce que tout n'est pas forcément comparable. C'est le seul terminal aujourd'hui de ce type de gamme qui tourne sous Jelly Bean, donc c'est un peu compliqué. Mais dans les appareils, il y a environ 300-350 euros du côté de chez Samsung. C'est de loin le meilleur. C'est de loin le meilleur. Donc c'est un gros point positif. Il reste à voir, alors niveau autonomie, je vous avais dit une grosse journée, et je préciserai un petit peu ça dans mon test écrit avec le graphe. Et deuxième chose, pour la qualité photo et vidéo, on en parlera aussi dans le test écrit si vous voulez avoir un avis là-dessus. Donc je vous invite à aller sur testmobile.fr et regarder si le test a été publié. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur ce S3 mini. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur like, j'aime, à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous. Ça peut nous aider pour nous développer. Et je vous dis à bientôt.